Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 16 janvier 2024. Nous débuterons en Vallée de l'Arve où les élus et les associations étaient rassemblés ce lundi soir pour faire le point sur le PPA, le plan de protection de l'atmosphère, dont la seconde mouture a débuté il y a 5 ans déjà à l'occasion de faire le point sur les différentes phases mises en place. Et puis nous nous pencherons sur une discipline encore méconnue mais qui rassemble chaque année une communauté de millions de supporters, le e-sport. Une équipe savoyarde est d'ailleurs reconnue comme l'une des meilleures au monde sur plusieurs scènes numériques internationales, découverte dans quelques minutes. Mais on commence donc avec la qualité de l'air sous haute surveillance. Ce lundi s'est tenue à Bonneville la 8e conférence locale de l'air du plan de protection de la vallée de l'Arve. Plus connu sous le sigle PPA, ce plan d'action piloté par l'État en partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux a pour but d'améliorer la qualité de l'air. Les premiers éléments d'évaluation et le bilan des actions 2023 ont été présentés à cette occasion. Un constat en demi-teinte car si une nette réduction de la pollution est en effet observée, les chiffres sont encore loin d'être parfaits. Plus d'explications avec ce reportage de Kezia Poudou. Parmi les chiffres forts qui ressortent de cette 8e conférence locale de l'air du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, la nette diminution du nombre de pics de pollution par an entre 2011 et 2023, passant de 70 à 7. Mise en place en 2019, cette seconde mouture du PPA vient de franchir une étape avec la fin de la phase d'évaluation. Son objectif reste le même, réduire la pollution afin d'améliorer la qualité de l'air et ainsi répondre à un enjeu de santé. Présentés ce lundi à Bonneville, les premiers éléments d'évaluation sont plutôt encourageants, mais encore bien loin des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire quand les choses vont bien ou vont mieux, de l'amélioration de la situation. Quand je dis ça, je fais surtout pas de triomphalisme. Je dis surtout pas, bien entendu, que c'est bon, on a gagné la bataille et qu'il faut s'arrêter là. Non, au contraire, il faut poursuivre l'ensemble des actions, continuer à la fois à informer les populations, continuer à mettre en place des actions et à travailler avec l'ensemble des parties prenantes. La CLER dans laquelle on était réunis permet de discuter à la fois avec les EPCI, avec les collectivités, avec les associations. Une phase de constat qui a permis de remettre en lumière les 3 sources de pollution majeures, à savoir le transport, l'industrie et le secteur résidentiel. C'est beaucoup les particules fines, les particules PM10. Et celles-là sont majoritairement émises par le chauffage. Et une journée froide comme aujourd'hui, c'est 80% des particules qui viennent du chauffage et particulièrement du chauffage au bois non performant. Une autre chose qui est regardée sont les oxydes d'azote. Et les oxydes d'azote, là c'est plutôt le transport, les trafics qui eux vont émettre 60 à 70% de ces oxydes d'azote. Et donc c'est intéressant dans ce cadre-là, par exemple, d'avoir la mesure de limitation de vitesse à 110 km/h qui permet de gagner, on va dire, environ 7 à 10% sur ces oxydes d'azote tout au long de l'année, donc de préserver aussi la santé des habitants qui sont les plus riverains des routes les plus fréquentées. Entre 2012 et 2024, une baisse de 30% des concentrations de particules fines PM10 et de 48% d'oxyde d'azote ont été observées. Des diminutions permises par la trentaine d'actions mises en place. Ce qui a le plus d'impact pour limiter la pollution, améliorer la qualité de l'air au quotidien, ça a clairement été le fonds air-bois. Ensuite, on a eu l'interdiction d'usage des foyers ouverts. On a l'interdiction qui est un peu toute l'année, l'interdiction de brûler ses déchets verts dans son jardin. On a la rénovation énergétique. Donc tout ça sont des actions qui ont un poids très fort dans l'amélioration des particules. Après, sur les oxydes d'azote, on a alors, le renouvellement des véhicules qui soit naturel, parce que la voiture est trop vieille, je la change, ou un petit peu forcé, pour les entreprises, les aides, le GNV, les camions qui roulent au gaz, par exemple. Si pour l'heure seuls les premiers éléments de l'évaluation ont été dévoilés, une présentation totale aura lieu durant la fin du premier semestre 2024. Un point de parcours attendu par de nombreuses associations, pour la plupart déjà partie prenante du processus d'élaboration du PPA. Pour autant, si les défenseurs de l'environnement se disent relativement satisfaits des mesures mises en place par le plan de protection de l'atmosphère, il faut aujourd'hui accélérer la cadence, comme nous l'explique un membre de France Nature Environnement, représentant de la Ligue de protection des oiseaux de Haute-Savoie, Jean-Claude Louis, qui répond aux questions de Kezia Poudou. On a l'air de se congratuler. C'est vrai qu'il y a eu des avancées,
mais on est encore loin du résultat. Pour nous, les avancées tangibles sont surtout sur les NOx, les dioxydes d'azote qui sont liés principalement au transport, où là, on a pas mal baissé, on peut dire qu'on a atteint les objectifs. Mais par contre, pour les PM2,5 et les PM10, donc les particules fines, qui sont liées surtout au chauffage, au résidentiel tertiaire, c'est-à-dire surtout au chauffage des maisons, et bien là, on est encore au-dessus. On a eu 7 seuils d'alerte cette année et donc il y a encore des améliorations à faire. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'avancer de mettre en place les mesures qui ont été décidées. C'est des bonnes mesures, mais il faut les mettre en place. Et puis, il y a peut-être des mesures à revoir, comme par exemple le fonds Airbois, qui est basé surtout sur le chauffage au bois. Et en fait, on sait que le chauffage au bois pollue, c'est la principale cause de pollution de l'air actuellement, notamment pour les PM2,5 et les PM10. Et il est également un gros émetteur de gaz à effet de serre. Alors certes, il est classé énergie renouvelable parce que c'est du carbone qui est stocké, mais le carbone qu'on brûle actuellement, il va mettre 100 ans pour être transformé en bois. Et donc, c'est à l'échelle du changement climatique, c'est des délais trop longs. Je vous l'évoquais en titre, si vous êtes adepte de l'e-sport, vous savez peut-être qu'une des équipes à la mode en ce moment est française, elle est même savoyarde. La team Valiant, basée à Barberaz, près de Chambéry, aborde l'année 2024 avec beaucoup de confiance après une année 2023 très réussie au niveau national et international. Sébastien Germain et Chloé Lemeur sont allés à la rencontre de membres de cette structure professionnelle. On regarde leur reportage. Dans e-sport, il y a sport. C'est donc tout naturellement que les membres de la team Valiant, réunis en camp d'entraînement depuis la semaine dernière, débutent chaque journée par une série d'exercices et d'étirements sous la supervision de leur performance coach. Je veux que les joueurs fassent autre chose que rester assis pendant 8 heures ou plus par jour. C'est-à-dire que le matin, donc, il y a une routine matinale, donc je reprends leur rythme cardiaque, on fait les étirements, on fait quelques exercices de proprioception, de coordination, etc., de réflexe, tout simplement pour transposer ce qu'ils peuvent faire avec leur corps pour qu'ils soient plus efficaces dans le jeu, en fait. C'est donc dans cette petite salle que l'équipe fait ses gammes. Ici se côtoient plusieurs nationalités, puisque l'effectif se compose de joueurs professionnels venant de France, de République tchèque ou encore de Russie. Après une année 2023 couronnée de succès avec plusieurs titres nationaux et internationaux, cette saison qui s'ouvrira le 20 janvier prochain doit être celle de la confirmation. On est une très jeune équipe au final, on a un peu plus d'1 an, mais on a réussi à faire on a un palmarès qui est plutôt cool. Double champion de France sur un jeu comme Valorant, top 3 monde sur un jeu comme Fortnite. Donc c'est des performances qu'une équipe de 1 an n'a pas l'habitude de forcément de signer. Donc oui, on est un peu à un carrefour. Là, 2024, ça va être assez important. Il va falloir convertir justement tous les résultats qu'on a eus et toutes les bonnes choses qu'on a réussi à créer pour continuer à se développer et à devenir une des meilleures équipes du moment, tout simplement. Pour se développer, la structure s'est associée à l'entreprise Pixmind, qui l'héberge ici à Barberaz, près de Chambéry. La team Valiant, qui a généré près de 300 000 € en 1 an et demi, fonctionne comme un club professionnel de haut niveau, avec des compétitions à disputer, un planning d'entraînement très strict, un staff technique et un groupe de joueurs à étoffer. Je suis quelqu'un qui regarde déjà énormément de compétitions. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, sur tous les jeux. Donc du coup, je me fais une idée déjà de ce que je regarde en termes de compétition à droite à gauche, de partout dans le monde, parce que là, c'est vraiment mondial ce que je regarde. Et puis après, en fait, on a des documents et j'ai des centres de data, un peu comme dans le foot ou dans plein de sports, en fait. Je me sers de data et de statistiques pour voir quels joueurs performent et de quelle manière. Et parmi ces joueurs recrutés figure Sohan Bessassa, alias Nesca, originaire du sud de la France, qui a intégré les rangs de la team Valiant en 2022. Je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Pour moi, jouer au plus haut niveau sur Valorant, c'est un honneur et je donne tout tous les jours pour performer. On peut prendre la facilité et rejoindre une équipe qui est déjà toute faite, qui a déjà beaucoup de popularité, tout ça. Mais forcément, grandir avec la structure, c'est quelque chose d'important et je suis content d'être ici. L'équipe est donc prête pour tous ces nouveaux défis qui l'attendent pour cette future campagne. Et en attendant de performer de nouveau sur les différentes scènes internationales, Team Valiant a d'ores et déjà annoncé la création d'une section féminine pour le jeu Valorant, histoire de démocratiser encore un peu plus l'e-sport.
On reste dans l'univers du sport justement, mais un peu plus de saison si l'on peut dire. Vous le savez sûrement, la Grande Odyssée VVF, la course de chiens de traîneau qui fête cette année ses 20 ans, s'était lancée ce week-end de Megève, en Haute-Savoie. Au terme du prologue et des 2 premières étapes, le classement général, en l'absence de Rémi Coste, le triple champion du monde et 9 fois vainqueur de la Grande Odyssée, est mené cette année par le Norvégien Hans Lindahl, devant un Espagnol, Iker Oskoidi, et la Française Cindy Duport complétant le podium provisoire. Du côté des équipages de pur sang nordique, c'est Jean Combazard, un habitué de la course, qui est actuellement en tête du classement. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe et bien sûr merci à vous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. On va se quitter justement avec quelques belles images de la Grande Odyssée VVF réalisée ces derniers jours sur le parcours au Savoyard. Nous y reviendrons d'ailleurs dans les prochains jours. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paulme vous attend pour vous transmettre les dernières nouvelles du temps et à partir de 20h10 ce mardi soir, sur notre antenne et sur nos réseaux, nous vous proposons un match de hockey sur glace entre les Wildcats d'Épinal et les Yetis du Mont-Blanc. Un match comptant pour la 17e journée de championnat de France de 2e division. Un direct réalisé notamment grâce au soutien de Vosges TV. Et quant à moi, je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau journal à partir de 18h. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée sur notre antenne. À bientôt.